En décembre dernier, je suis allée en famille à Béziers, découvrir le marché. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où les destins des célébrités se dévoilent. Non pas à travers le prisme des projecteurs, mais sous la lumière plus intime de l'émotion et de la vérité. Ce soir, notre regard se pose sur une femme dont le nom évoque à la fois le deuil, le courage et la renaissance, Laetitia Hallyday. Née le 18 mars 1975 à Béziers, dans le sud de la France, elle fut longtemps connue comme l'épouse du légendaire Johnny Hallyday, l'icône absolue du rock français. Mais derrière l'éclat des projecteurs et les sourires figés sur les tapis rouges, se cachait une femme brisée, tentant de survivre à l'absence de l'homme qui avait partagé sa vie pendant plus de 2 décennies. Quand Johnny s'en est allé, en décembre 2017, c'est tout un pays qui a pleuré. Mais dans le silence qui a suivi les hommages, une autre douleur plus discrète s'est installée. Celle de Laetitia, veuve à seulement 42 ans, mère de 2 filles, confrontée au vide le plus absolu. 8 longues années d'ombre, de solitude et de tempêtes intérieures. On la voyait, silhouette fragile dans les magazines, tentant de sourire, mais le regard disait autre chose. Un chagrin que le temps semblait incapable d'effacer. Et puis, contre toute attente, un souffle nouveau. Une rencontre qui n'avait rien de spectaculaire. Pas un producteur, pas un artiste, pas une figure publique. Non, un homme simple, un médecin, un homme du réel, de la discrétion, de la vie ordinaire. Lui qui n'a pas cherché à combler le vide laissé par Johnny, mais à écouter ce silence, à le comprendre, à y déposer un peu de douceur. Peu à peu, sans grands mots ni déclarations tapageuses, il a su rallumer la flamme vacillante d'un cœur meurtri. C'est ainsi que Laetitia Hallyday, après 8 années de deuil, a osé prononcer les mots que personne n'attendait plus d'elle. Oui, j'aime à nouveau. Et plus encore, elle a révélé, les larmes aux yeux, qu'elle portait la vie. Oui, Laetitia attend un enfant. Ce n'est pas simplement une nouvelle d'amour, c'est un symbole. Le symbole d'une femme qui a connu la perte la plus déchirante et qui pourtant a choisi la lumière. Dans une interview émouvante, elle confie « Je pensais que mon cœur avait été enterré avec Johnny, mais il m'a appris que l'amour pouvait renaître, même sur les cendres de la douleur. » Ces mots, empreints d'une sincérité désarmante, résonnent comme un cri d'espoir pour toutes celles et ceux qui ont cru, un jour, que leur vie s'était arrêtée avec celle d'un être cher. Car Laetitia, loin des polémiques et des titres de la presse à scandale, est avant tout une femme qui lutte. Une femme qui a dû se battre pour faire reconnaître sa place dans l'héritage moral et émotionnel d'un mythe national. Les années suivant la mort de Johnny furent une guerre silencieuse. Procès, incompréhension familiale, attaques médiatiques. Et pourtant, jamais elle n'a perdu cette élégance douloureuse qui la caractérise. Cette force tranquille d'une femme qui refuse de céder à la haine. Aujourd'hui, en annonçant cette grossesse, elle ne cherche ni à provoquer, ni à faire oublier son passé. Elle affirme simplement son droit à la vie, à l'amour, à la seconde chance. Elle ne trahit pas Johnny, elle lui rend hommage autrement, en continuant à vivre, à aimer, à transmettre. Parce qu'au fond, le plus grand message que laisse un amour, c'est celui de la continuité. Et si certains voient dans cette nouvelle relation une rupture avec la légende, d'autres y voient, au contraire, la preuve ultime que Johnny n'est pas mort dans le cœur de Laetitia. Il vit à travers la paix qu'elle retrouve, à travers le sourire qu'elle réapprend à offrir. Il vit dans cette maternité retrouvée, dans ce futur qu'elle ose imaginer. Ce parcours n'a rien d'un conte de fées. C'est celui d'une femme réelle, faite de fragilité et de résilience. Une femme qui a connu l'amour absolu, la perte abyssale, et qui aujourd'hui redécouvre le miracle simple d'un battement de cœur à l'intérieur d'elle. Laetitia Hallyday n'est plus seulement la veuve d'un géant, elle est redevenue une femme vivante, vibrante, debout. Et c'est sans doute cela la plus belle leçon de son histoire. La vie ne reprend pas du jour au lendemain. Elle renaît à petits pas, à travers des gestes, des regards, des silences. Et quand elle revient, elle ne ressemble plus à celle qu'on connaissait. Elle est plus vraie, plus humble, plus profonde. Alors, à toutes celles et ceux qui, comme Laetitia, portent encore le poids du passé, souvenez-vous,
Même dans les ruines les plus sombres, une graine peut germer. Laetitia Halliday en est la preuve vivante. 8 ans après avoir perdu l'homme de sa vie, elle nous rappelle que le véritable courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais d'accepter, un jour, de se relever pour aimer à nouveau. Voilà, mes amis, l'histoire d'une renaissance, celle d'une femme qui, sans jamais renier son passé, choisit enfin la lumière. Une histoire qui nous parle à tous, parce qu'elle dit la vérité la plus simple. Le cœur humain, même brisé, sait retrouver le chemin de la tendresse. Et c'est peut-être là, au fond, le plus bel hommage que l'on puisse rendre à l'amour. Laetitia Halliday, la lettre jamais envoyée à Johnny. Chronique d'une renaissance silencieuse. Il y a des amours qui ne meurent jamais. Ils changent de forme, se déplacent dans un autre temps, dans un autre souffle, mais leur empreinte reste brûlante. Pour Laetitia Halliday, Johnny n'était pas seulement un mari, il était un monde entier. Un ouragan de passion, de musique, de douleur et de lumière. Quand ce monde s'est éteint, elle a cru qu'il n'y aurait plus de lendemain. Pourtant, dans le silence de ces nuits les plus sombres, une lueur est revenue. Une lueur fragile, presque interdite. Celle d'une seconde vie. Avant de la laisser éclore, Laetitia a ressenti le besoin de s'adresser à celui qui avait occupé chaque battement de son cœur pendant plus de 20 ans. C'est ainsi qu'est née la lettre jamais envoyée à Johnny. Une confession intime, écrite dans la solitude d'une nuit sans sommeil, où chaque mot semblait pesé par la culpabilité et la tendresse. Elle lui disait qu'elle voulait être heureuse à nouveau, qu'elle avait besoin de respirer, d'aimer, de rire, même sans lui. Elle lui demandait pardon de continuer à vivre. Et même si cette lettre n'a jamais quitté le tiroir de sa table de nuit, Laetitia est persuadée que Johnny l'a lue, de là où il est, qu'il a compris, qu'il lui a souri. Car comment aimer à nouveau quand on a aimé un mythe? Comment redevenir une femme quand on a été l'épouse d'une légende? Cette question a hanté Laetitia pendant des années, jusqu'à ce qu'un homme venu sans bruit, sans gloire, lui tende la main. Un homme que personne ne connaissait, loin des projecteurs, mais dont le regard reflétait une douceur rare. Dans ses yeux, Laetitia dit avoir retrouvé celle qu'elle avait perdue. La femme derrière la veuve, l'être humain derrière l'icône. Cet homme ne cherchait pas à la sauver. Il n'a pas voulu combler le vide laissé par Johnny, ni rivaliser avec son fantôme. Il a simplement été là, présent, dans le silence, dans la simplicité, dans la bienveillance. Et c'est justement ce qui a bouleversé Laetitia. Car depuis la mort de Johnny, elle s'était habituée à la solitude comme à une seconde peau. Les nuits blanches étaient devenues son refuge, les souvenirs, sa seule compagnie. Jusqu'à ce qu'une nuit, une main se glisse dans la sienne. Pas une promesse, pas un serment, juste une main. Et cette main-là a tout changé. Dans un monde où tout s'exhibe, où chaque émotion se poste et se commente, Laetitia a choisi cette fois le silence. Elle ne voulait pas d'un amour médiatique, ni d'un titre dans Paris Match. Elle voulait un amour réel, loin du tumulte, loin des applaudissements. Pour la première fois, je n'ai pas besoin qu'on admire mon histoire, confie-t-elle. J'ai seulement besoin qu'elle soit vraie. Et dans ces mots, il y a tout le poids des années. Des années de deuil, d'apparition publique d'un forcé, de procès autour de l'héritage, de jugements parfois cruels. Laetitia a tout entendu. Qu'elle était trop souriante, trop mince, trop vite passée à autre chose. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'avant d'être la veuve de Johnny, elle est une femme qui a connu l'amour absolu et la perte absolue. Une femme qui, après avoir vu la mort de près, a choisi la vie. Cette nouvelle relation, elle ne la vit pas comme une trahison, mais comme une continuité. Johnny, dit-elle, lui a appris la passion, la force, le courage d'affronter le monde. L'homme qu'elle aime aujourd'hui lui apprend la paix. Ce n'est pas une revanche sur le passé, c'est une réconciliation avec le présent. Laetitia ne cherche plus à fuir ses souvenirs. Elle les embrasse, les garde vivants, tout en avançant pas à pas vers une existence plus douce, plus humaine. Derrière cette histoire d'amour discrète se cache en réalité une leçon de résilience.
Laetitia Hallyday est passée de la lumière aveuglante à l'obscurité totale, avant de retrouver une clarté nouvelle, plus intime, moins spectaculaire. Elle sait désormais que le bonheur n'a pas besoin de micro ni de caméra, qu'il peut se loger dans un simple geste, un regard, une respiration partagée. Certains diront qu'elle a tourné la page, d'autres qu'elle a trahi la mémoire de Johnny. Mais ceux qui la connaissent savent que son cœur n'a jamais cessé de battre à deux temps. Un battement pour le passé, un autre pour le présent. Johnny reste son nord, son guide invisible, mais elle avance vers la lumière d'un autre horizon. Dans un entretien récent, elle confiait « Je crois qu'il aurait voulu que je sois heureuse ». Cette phrase, simple mais bouleversante, résume tout. Le deuil n'est pas un renoncement à l'amour, c'est une métamorphose. Aimer après avoir perdu, c'est honorer ce qui fut, tout en laissant la vie continuer son œuvre. Et si cette lettre jamais envoyée symbolise quelque chose, c'est sans doute cela, la permission de vivre. Celle qu'on se donne à soi-même, après avoir trop longtemps survécu. Dans son tiroir, la lettre repose encore, jaunie peut-être mais intacte. Elle n'a pas besoin d'être postée, parce que, quelque part, dans un coin de ciel où résonnent encore les accords d'une guitare, Johnny l'a déjà lue, et il a souri. Laetitia Hallyday, le murmure d'une renaissance. Il y a des histoires, Most, qui ne ressemblent à aucune autre. Des histoires où la douleur et la lumière s'entrelacent jusqu'à se confondre. Celle de Laetitia Hallyday en fait partie. Pendant des années, elle a été la veuve silencieuse du rocker le plus mythique de France. Une figure de grâce endeuillée, prisonnière d'un nom immense et d'un amour devenu légende. Mais aujourd'hui, c'est une autre Laetitia que l'on découvre. Une femme qui a osé renaître, aimer à nouveau, et surtout se réconcilier avec la vie. Car après 8 années de veuvage, c'est un bouleversement intime qu'elle a choisi de partager. Elle attend un enfant. Une nouvelle qui a surpris, ému et parfois dérangé. Car comment accepter qu'une femme, si longtemps associée à la douleur et au souvenir d'un homme disparu, puisse enfin sourire sans culpabilité? Pourtant, lorsqu'elle parle de sa grossesse, Laetitia ne cache pas ses larmes. Ce n'est pas la peur, dit-elle, c'est la gratitude. Cet enfant, c'est un signe du ciel, un message de la vie. Et l'on comprend alors que ces larmes ne sont plus celles du deuil, mais celles de la renaissance. Son entourage le confirme. Cette maternité tardive n'est pas un hasard. Elle est l'aboutissement d'un long combat intérieur, celui d'une femme qui a dû se reconstruire sous le regard d'un public souvent impitoyable. Après la mort de Johnny, Laetitia avait tout perdu. L'homme de sa vie, mais aussi une part de son identité. Le nom Hallyday pesait sur elle comme une couronne trop lourde. Ses moindres gestes étaient scrutés, ses sourires interprétés, ses silences jugés. Et pourtant, malgré tout, elle a choisi la douceur plutôt que la rancune, la pudeur plutôt que le scandale. C'est dans cette fragilité assumée qu'un nouvel amour a trouvé sa place. Un amour discret, inattendu, né loin des projecteurs. Celui d'un médecin, un homme simple, étranger au tumulte du show business. Pour la première fois depuis longtemps, Laetitia ne cherchait pas un héros, mais un compagnon de route. Il ne connaît pas les strass ni les ombres du monde d'avant, dit-elle. Il me regarde comme une femme, pas comme une veuve. Et cette phrase résume tout. L'envie d'exister autrement, de redevenir soi-même, sans les fantômes du passé. Mais le chemin vers cette paix n'a pas été sans heurts. Dans la famille Hallyday, les premières réactions furent glaciales. Certains y voyaient une trahison, d'autres un oubli trop rapide. Comment accepter que celle qui fut la gardienne de la mémoire du taulier ouvre à nouveau son cœur? Pourtant, peu à peu, les regards ont changé. Les proches de Johnny ont vu la lumière revenir dans les yeux de Laetitia, et cette lumière-là, personne n'a voulu l'éteindre. On raconte qu'à Saint-Barth, lors d'une visite au cimetière où repose le chanteur, elle aurait murmuré quelques mots au vent. « Tu voulais que je sois heureuse, je le suis enfin. » Ce n'est pas un adieu, mais un passage de témoin, une bénédiction silencieuse entre deux mondes. Celui du souvenir et celui du présent.
Et c'est dans ce fragile équilibre que Laetitia avance désormais main dans la main avec l'homme qui l'a aidée à se relever. Il y a une scène qu'elle raconte souvent, presque comme un symbole. Un soir d'été, à Malibu, face à l'océan. Le soleil descendait lentement derrière les vagues, peignant le ciel d'orange et d'or. Là, sur cette plage, elle et son compagnon se sont promis de ne jamais fuir le passé, mais de construire un présent qui en soit digne. Le passé est immense, a-t-il dit, mais notre paix le sera aussi. Et dans le reflet de ce crépuscule, Laetitia a su qu'elle pouvait à nouveau croire au lendemain. Ce moment, elle le décrit comme une seconde naissance. Non pas celle d'une jeune femme naïve, mais d'une âme qui a connu la douleur et choisi malgré tout de tendre la main à la vie. Elle sait que les critiques reviendront, que certains ne comprendront jamais. Mais qu'importe. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle vit simplement. Et dans ce mot si simple, vivre, se cache tout ce qu'elle avait perdu. La joie, la légèreté, la confiance. Car aimer à nouveau après un tel deuil n'est pas une trahison. C'est un acte de courage. Laetitia en a conscience. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si universelle. Derrière les paillettes, les drames et les unes de magazines, il y a une femme qui, comme tant d'autres, a traversé la perte, le vide, la solitude, avant de retrouver la chaleur d'une main dans la sienne. Elle appelle cela le miracle du cœur. Pas un miracle de conte de fées, mais celui d'un cœur humain, brisé 1000 fois et battant encore. Aujourd'hui, tandis qu'elle se prépare à accueillir ce nouvel enfant, Laetitia Hallyday semble avoir trouvé ce que des années de gloire, d'amour et de souffrance ne lui avaient jamais offert. La paix intérieure. Et peut-être est-ce que cela, au fond, le plus bel héritage que Johnny pouvait lui laisser. Non pas une fortune, ni une mémoire figée, mais la force de continuer à aimer la vie. Ainsi se referme le chapitre d'une femme qui n'a jamais cessé d'avancer, même quand tout s'effondrait autour d'elle. Une femme que la France a longtemps regardée à travers le prisme d'un mythe, sans toujours voir la tendresse fragile de son cœur. Aujourd'hui, cette tendresse renaît, portée par un souffle nouveau, un enfant à venir et un amour apaisé. Oui, Laetitia Hallyday pleure encore parfois, mais ce sont enfin des larmes de bonheur.